J'aimerais que nous puissions prier, prendre un moment. Nous allons examiner nos cœurs, là où nous avons péché d'une manière ou d'une autre, là où nos pensées n'ont pas glorifié le Seigneur. Ce n'est pas d'habitude, notre habitude bien-aimée de le faire, mais j'ai senti dans mon cœur que nous puissions demander à Dieu pardon. Les actes, les pensées, les propos tenus, l'attitude vis-à-vis de quelqu'un ou quelqu'un d'autre, inconsciemment ou consciemment, là où tu étais au travail, tu as répondu ton collègue qui n'a d'une manière pas bien. Est-ce que nous pouvons nous approcher de Dieu en disant: Seigneur, agrée-moi dans ta présence, pardonne-moi pour toutes les fois que je me suis mal comporté. Est-ce que quelqu'un peut prier? Alléluia. Seigneur, alors que nous sommes venus écouter ta parole, sanctifie-nous, Seigneur. La Bible dit: nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ. Il est là à la droite du Père. La Bible dit: celui qui avoue ses fautes, les délaisse, obtient miséricorde. Seigneur, pardonne les pensées, Seigneur, qui ont traversé notre esprit. Seigneur, les idées qui ont traversé notre esprit, peut-être c'était vrai ou faux, mais parce que, Seigneur, oh Dieu, il faut que nous puissions être en bon terme avec toi. Pardonne, Seigneur, les idées, Seigneur, qui nous empêchent, Seigneur, oh Dieu, d'être en paix avec l'un ou l'autre. Pardonne, Seigneur, purifie-nous. Seigneur, nous sommes que des hommes. Yahweh, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Notre langage peut-être a blessé quelqu'un. Pardonne, Seigneur, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Purifie mon cœur, purifie mon âme. Purifie ma subconscience, purifie mes pensées, purifie, Seigneur, mes actes, oh Dieu. Purifie mes propos, Seigneur. Purifie mes réactions, oh Dieu. Inconscientes ou conscientes, Seigneur. Merci, Seigneur, de le faire. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi en ce moment où nous voulons écouter ta parole. La Bible dit: tu leur envoies ta parole et ta parole est guérie. Nous prions, Seigneur, que tu nous assistes. Moi qui vais, Seigneur, oh Dieu, parler de toi, assiste-moi. Et ton peuple qui va écouter, Seigneur, ces canaux que tu t'es choisi. Seigneur, mon Dieu, sois disposé aussi à écouter ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, demandé. Amen, amen. Gloire au Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour notre présence en cet après-midi et nous allons continuer avec le message que nous avons commencé depuis un certain temps sur le Saint-Esprit, et le sous-thème était le Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres. Il n'y a pas moyen que je puisse reprendre tout ce que nous avons vu l'autre fois, tellement qu'il s'agit d'une étude des chapitres et il y a des versets, sinon ça va nous prendre tout le temps. Mais nous allons aujourd'hui prendre Acte 8, le verset 14 à 17. Acte 8, verset 14 à 17. Acte 8, verset 14 à 17, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit: les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçissent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Le verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen, amen. Ici, on est en train de parler de
apôtres qu'on a eu à envoyer à Jérusalem. Et les messages étaient envoyés. Ils ont eu la nouvelle que les peuples de ces contrées avaient reçu le message avec beaucoup d'enthousiasme et ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. La seule chose que nous voulons relever dans ces versets ici, c'est que la Bible nous fait savoir qu'il est possible d'être baptisé du Saint-Esprit par imposition des mains. Donc un homme de Dieu, un pasteur, il y a, et surtout pendant le moment de séminaire de Pentecôte, il nous arrive des fois que les serviteurs de Dieu prient. On peut inviter quelqu'un qui n'a jamais reçu, qui n'a jamais été baptisé du Saint-Esprit. On l'invite pour qu'on impose sur la personne les mains pour qu'il puisse recevoir, expérimenter cette nouvelle expérience du baptême du Saint-Esprit. Et la Bible nous fait savoir que Pierre et Jean avaient imposé les mains. C'est biblique. Bien que celui qui baptise du Saint-Esprit soit le Saint-Esprit lui-même, mais il a donné à ses serviteurs le pouvoir de prier au travers de leurs mains, que les disciples du Seigneur qui ont crié au Seigneur soient baptisés du Saint-Esprit. Donc il y a possibilité, bien aimé, comme je peux me répéter. L'autre fois, j'avais dit que les disciples étaient dans la chambre haute des prières. Quand nous lisons Acte 2, versets 1 à 4, vous allez remarquer que la Bible est en train de nous faire savoir que non seulement un disciple de Jésus peut recevoir, ou soit peut être baptisé du Saint-Esprit en imposant les mains, en lui imposant les mains, mais il y a possibilité aussi quand on est dans la présence de Dieu qu'on puisse recevoir ces baptêmes du Saint-Esprit, qu'on soit baptisé du Saint-Esprit. Et quand nous lisons Acte 2, le verset 1 à 4, permettez que nous puissions répéter, parce que la parole de Dieu, c'est toute une répétition. Donc on ne fait que répéter tout ce qui a été dit pour que la foi, la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen, amen. Et la Bible dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le verset dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la chambre haute? Acte 1, le verset 13 nous précise cela. Acte 1, le verset 13 nous précise qu'ils étaient en train de prier. Et nous pouvons lire cela. La Bible dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean et Jacques, Philippe, André, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous, le verset 14, tous d'un commun d'accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec leurs frères, le frère de Jésus. Amen. En dehors de l'imposition des mains bien-aimés, il est possible qu'on soit aussi baptisé du Saint-Esprit quand on est dans la présence de Dieu. Et en dehors de la prière, il y a aussi l'écoute de la parole de Dieu qui peut faire à ce que nous puissions expérimenter les baptêmes du Saint-Esprit. Quand nous lisons encore Acte 10, pour illustrer l'écoute de la parole de Dieu peut faire déclencher les baptêmes du Saint-Esprit. C'est une répétition. Acte 10, le verset 44 à 46. Acte 10, le verset 44 à 46. La Bible nous dit ceci. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles
circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Nous constatons, bien-aimés, pendant que Pierre n'avait pas imposé les mains sur les membres des familles de Corneille vers qui Dieu l'avait envoyé, mais c'est pendant qu'il parlait de la part du Seigneur, pendant qu'il prêchait la parole de Dieu, la Bible dit au verset 44, quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux tous qui écoutaient la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, il y a possibilité que lorsqu'on prie pour toi, on impose les mains sur toi, que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Et lorsque tu es en prière toi-même en chambre, il est possible que tu reçoives aussi ces baptêmes du Saint-Esprit. Et lorsque tu es en train d'écouter la parole, ça peut être lors d'une prédication, ça peut être lorsque tu es en train de méditer toi-même, que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Mais cela doit être accompagné, bien-aimé, de la foi, de la soif et surtout croire au message de Jésus. La Bible dit quand ils ont appris qu'à Samarie, ils avaient accueilli la parole de Dieu et ce qui leur manquait, c'était les baptêmes, la réception du Saint-Esprit. Ils sont venus imposer la main sur ces nouveaux croyants et ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Là, il s'agit de l'imposition de main pour recevoir les baptêmes du Saint-Esprit. Nous pouvons prendre encore, là il ne s'agit pas de l'imposition, nous prenons Acte 8, le verset 18 à 20. C'est une autre chose que nous allons relever par rapport au Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres. Acte 8, le verset 18 à 20. Acte 8, le verset 18 à 20. La Bible dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, ils leur offrirent de l'argent en disant, le verset 19, accordez-moi aussi ces pouvoirs afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Amen, amen. Bien-aimés, le baptême, que ce soit les baptêmes dans le Saint-Esprit, que ce soit la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons exercer pendant le ministère, l'exercice du ministère, partout où Dieu nous enverra, il est important, bien-aimé, de souligner que cela ne se donne pas sur un certain nombre de critères humains. C'est-à-dire, comme la Bible est en train de nous dire, tu ne peux jamais acheter la puissance du Saint-Esprit avec ton argent, sinon tout le monde allait avoir cette puissance. La puissance du Saint-Esprit, les baptêmes du Saint-Esprit, bien-aimé, ne se retrouvent pas dans un homme bien-aimé ou soit un fidèle qui occupe un rang social, un poste à l'église. Il y a d'autres diacres, d'autres anciens, même des pasteurs qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit. C'est une réalité. Je connais un pasteur, quand j'avais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'a jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais cela ne le disqualifie pas, bien-aimé, dans les services de Dieu. Et cela, bien-aimé, ne l'empêche pas d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que l'entrée dans le royaume des cieux est basée sur la croyance en Jésus-Christ. La Bible dit, celui qui croit sera sauvé. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La Bible ne nous a pas dit que celui qui ne sera pas baptisé du Saint-Esprit n'entrera pas au royaume des cieux. La Bible n'a pas dit celui qui ne sera pas baptisé du Saint-Esprit n'exercera pas le ministère, non. Il a appelé à exercer le ministère. Donc, les magiciens avaient confondu parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de la parole de Dieu. Lui pouvait croire qu'il pouvait avoir la même puissance que les apôtres en donnant de l'argent. Voilà pourquoi il a demandé
il a donné l'argent pour qu'on lui accorde aussi ces mêmes pouvoirs, cette même puissance du Saint-Esprit, afin que lui aussi, quand il va imposer la main sur les gens, qu'ils reçoivent aussi le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, je peux me résumer, on reçoit cette puissance, on reçoit le baptême du Saint-Esprit uniquement au moyen de notre foi, notre croyance en Jésus. Dans Acte 2, le verset 39, on nous dit ceci, si nous pouvons lire. Acte 2, le verset 39. La Bible dit, je peux commencer au verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Repentez-vous, c'est-à-dire, nous nous tournons, bien-aimés, vers Jésus. Nous abandonnons la vie des péchés. Nous abandonnons tout ce que la Bible nous demande d'abandonner. Nous devons nous repentir. Donc, c'est-à-dire croire en Jésus. Et la Bible nous dit encore que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La Bible dit, nul ne vient au Père si ce n'est que par moi. C'est Jésus qui est en train de dire. Personne ne peut connaître le Père si ce n'est que par Jésus, si ce n'est que celui qui croit en son nom. C'est-à-dire croire au message de Jésus. Et celui qui est appelé à recevoir ses pouvoirs, ces baptêmes du Saint-Esprit, la première des choses, c'est croire en Jésus. La deuxième des choses, bien aimé, c'est avoir la soif de recevoir. Même si ça ne vient pas, il faut attendre, ça viendra certainement. Et soulignons que c'est le Saint-Esprit qui donne tout ce dont nous avons besoin, la puissance et les baptêmes du Saint-Esprit. Même si les apôtres, même si les évangélistes de notre Église, de nos églises, les prophètes peuvent imposer leurs mains sur les disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais celui qui donne tous ces dons, celui qui nous baptise, c'est le Saint-Esprit, il est invisible. Il passe par nous pour que nous puissions être remplis. Il passe par nous pour que nous puissions exercer dans les dons spirituels. Raison pour laquelle 1 Corinthiens 12, le verset 11, est en train de nous dire ceci. 1 Corinthiens 12, pour faire voir que c'est le Saint-Esprit qui nous donne les dons spirituels. Si nous pouvons ajouter aussi Acte 1, le verset 8, il a accepté cette répétition, c'est la parole de Dieu. Acte 12, le verset 11, non, 1 Corinthiens 12, le verset 11. La Bible nous dit ceci. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Toutes ces choses, ça peut être le baptême dans le Saint-Esprit. Ça peut être l'exercice des dons spirituels. Un seul et même esprit, on parle de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc le Saint-Esprit nous donne tous ces dons spirituels. Il nous donne le baptême dans le Saint-Esprit comme il veut. Il peut le faire aujourd'hui, il peut le faire demain, il peut le faire après un mois. Mais la seule chose que nous devons faire, c'est nous attendre à lui, d'avoir la soif de recevoir toutes ces choses dont la Bible est en train de nous parler, les dons spirituels, les ministères, l'exercice, le baptême dans le Saint-Esprit. Et signalons, bien-aimés, ça c'est très important, en dehors de ce qui est dit ici, c'est-à-dire l'imposition des mains, la réception des dons spirituels de la part du Saint-Esprit, c'est lui qui est à la base de toutes choses. Bien-aimés, il est important de souligner qu'il y a souvent un abus dans ces domaines-là. Il y a de ceux-là parmi les fidèles, il y a de ceux-là qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit. Mais parce qu'ils veulent faire voir aux autres que moi,
je suis aussi baptisé du Saint-Esprit, ils parlent. Ils ne font qu'imiter ce que les autres sont en train de dire. Et sont conscients eux-mêmes que je n'ai jamais été baptisé du Saint-Esprit. Et ça, c'est un péché contre Dieu, c'est un blasphème. Si tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit, bien-aimé, attends, ton tour viendra, ton temps viendra. Au lieu de mentir aux gens que tu as été baptisé alors que ça n'a jamais été le cas pour toi. Sois humble, attends-toi au Saint-Esprit. Il va te baptiser et peut-être même, il te donnera même des dons spirituels. Ce n'est pas une question de compétition. Des dons spirituels que l'autre n'a pas. Mais le désir est que nous puissions exercer dans les dons spirituels et que nous soyons baptisés du Saint-Esprit pour que nous puissions faire l'œuvre du Seigneur. Évitons l'imitation, bien-aimés, sans être au préalable remplis du Saint-Esprit. Cherchons par contre le Saint-Esprit dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, afin que nous puissions vivre la même expérience que les autres ont vécue. Mais toi qui as été baptisé du Saint-Esprit, toi qui as les dons spirituels, bien-aimés, je nous encourage de les exercer. C'est pour cela que Dieu nous a donné la puissance du Saint-Esprit, les baptêmes, les dons spirituels, pour que le monde sache que notre Dieu est réellement puissant, plus que même le monde des ténèbres que nous ne pouvons pas imaginer. Et ceux-là qui ont l'habitude d'imiter, bien-aimés, il est important pour nous de demander pardon à Dieu parce que nous avons frustré le Saint-Esprit, parce que nous avons affligé le Saint-Esprit. Quand tu imites, tu fais du mal à Dieu. C'est comme si Dieu est incapable de te donner ses dons, les parler en langue, les baptêmes du Saint-Esprit, alors que ça vient spontanément. Si c'est ton jour, ça viendra spontanément. Prenons Acte 9. Nous avons fini avec Acte 8, où nous sommes en train de parler de l'acquisition de la puissance du Saint-Esprit et de la réception du baptême du Saint-Esprit. Ça ne s'accueille pas sur base d'un certain nombre de critères humains, c'est-à-dire argent, les rôles joués à l'Église, mais cela dépend de notre foi en Christ, de notre soif et de notre persévérance dans la prière. Acte 9, le verset 15 à 17. Nous continuons à lire, bien-aimés. Ce sont des études bibliques. Acte 9, le verset 15 à 17. Acte 9, verset 15 à 17. La Bible dit, « Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de le réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir. » Excusez-moi. Excusez. Je vais lire Acte 1. Je suis dans 1 Corinthiens, excusez-moi. Je n'ai pas ouvert Acte, je suis dans 1 Corinthiens. Acte 9, versets 15 à 17. Excusez-moi. 15 à 17, la Bible dit ceci. Mais le Seigneur, je peux commencer au niveau de verset 13. La Bible dit, Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Là, il s'agit de Saul de Tarse qui était en train de persécuter l'Église. Et Ananias avait peur d'aller vers lui, quand bien même c'est le Seigneur qui lui avait recommandé d'aller le voir. Il a fait tellement du mal à tous les fidèles de Jérusalem, il avait peur. Le verset 14, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Le verset 5,
Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Le verset 16, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, le verset 17, le dernier verset, Ananias sortit et lorsqu'il fit arriver dans la maison, il imposa les mains à Saoul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. On peut lire le verset 18 aussi. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé du Saint-Esprit. Ce que nous pouvons relever, bien-aimés, dans la lecture de ces textes, c'est que pour être un instrument puissant du Seigneur, comme le Seigneur a déclaré à Ananias, il a dit ça, Saul de Tarse est un instrument puissant qu'il va utiliser pour atteindre les gentils, pour atteindre les extrémités de la terre. Pour que nous soyons des instruments puissants du Seigneur sur cette terre, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous voyons les niveaux de la connaissance de la connaissance de loi juive. Parce que Saul de Tarse faisait partie de l'école du docteur Gamaliel. C'était les docteurs qui enseignaient la loi juive, ils avaient la connaissance. Mais l'unique chose que Saul de Tarse n'avait pas, c'était le Saint-Esprit. Il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il pouvait agir à l'encontre du message de Christ. La Bible dit, sur le chemin de Damas, quand nous lisons Acte 9, Saul de Tarse était en train de se diriger vers les chrétiens pour le persécuter. Gloire soit rendue au Seigneur parce que Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas et lui a posé la question dans Acte 9, le verset 4, « Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu » Dans le niveau de la connaissance de la parole de Dieu que nous pouvons avoir, bien-aimés, ça ne nous rend pas puissants. Ça ne nous rend pas des instruments puissants pour annoncer la parole de Dieu. Mais quand nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit, toutes les paroles qui sortiront de nos bouches seront accompagnées de la puissance. Les miracles et les prodiges vont s'opérer. Et voilà pourquoi dans Acte 1, le verset 8, la Bible est en train de dire, ne soyez pas de partir, ne quittez pas trop vite Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que la promesse que je vous ai fait savoir puisse se réaliser dans votre vie, puisse se concrétiser dans votre vie. C'est alors que vous partirez maintenant pour être des témoins. C'est-à-dire, bien-aimés, pour faire la mission, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Pour prêcher la parole de Dieu avec puissance, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus avait insisté. Il dit, ne quittez pas encore Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra sur vous. Et même, je peux donner cet exemple de ces fils des prophètes qui ont commencé à chasser les mauvais esprits qui étaient dans l'homme. Mais parce qu'ils n'avaient pas, bien aimé, la puissance du Saint-Esprit, ils les faisaient pour imiter. Et cet homme, ces esprits ont frappé, ont déchiré les habits de ces fils des prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas qualifiés, ils n'étaient pas équipés pour faire ça. Et bien, ne t'hasarde jamais de faire un service de délivrance sans que tu sois sûr que tu aies une bonne relation ou soit tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit. Sinon, ça sera catastrophique pour l'un ou pour l'autre. Donc, pour être un instrument puissant du Seigneur, je me répète, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et nous voyons cela quand nous avons lu, bien-aimés, avant que Saul de Tarse commence avec
la mission pour laquelle le Seigneur l'avait appelé, Dieu a envoyé son serviteur Ananias au préalable. Il a dit, va vers Saul de Tarse, quand bien même il avait peur de le rencontrer. Mais il avait besoin que Saul de Tarse soit au préalable rempli du Saint-Esprit avant qu'il soit cet instrument puissant qu'il attendait de lui. Et la Bible nous fait savoir, nous avons lu, bien-aimé, au verset 17, la Bible dit, Ananias, du chapitre 9, Ananias sortit et lorsqu'il fit arriver dans la maison où se trouvait Saul de Tarse, il imposa les mains, comme nous avons vu au début là, l'imposition des mains qui fait déclencher les baptêmes du Saint-Esprit. Et la Bible dit, en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Le verset 18 nous dit, au même instant il tomba de ses écailles comme les écailles, tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue et s'éleva et il fut baptisé, si je peux compléter, du Saint-Esprit, parce que c'était ça l'objectif pour lequel le Seigneur avait envoyé son serviteur Ananias. Soupirons après la puissance du Saint-Esprit. Et ce qui fait voir que Saul de Tarse était de l'école du docteur Gamaliel, si nous lisons Acte 22, le verset 3, Paul lui-même est en train de parler du lieu de sa provenance, du lieu de son apprentissage. Acte 22, le verset 3. Paul fait savoir qu'il avait la connaissance de son maître. Mais ce qui lui manquait, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, la puissance qui amène la différence. Acte 22, le verset 3, la Bible nous dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit, je suis juif, né à Tarse, en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine liant et mettant en prison hommes et femmes. Voyez, quand bien même il avait la connaissance de la loi, mais il agissait à l'encontre de la doctrine de Christ. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu ne le conduisait pas. Bien-aimé, la connaissance, ça peut tuer. Mais à la connaissance, la Bible est en train de dire, à la foi, nous devons ajouter la connaissance. Donc quand ces deux choses sont ensemble, nous ferons des instruments puissants dans le champ de Dieu. Quand tu as la foi, tu as la puissance et tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu seras un instrument par lequel Dieu passera pour faire des exploits avec toi. Et les gens croiront que ce sont tes propres efforts, mais ce sont des efforts que Dieu t'a communiqués pour sa gloire. Saul de Tarse, pour être instrument puissant de Dieu, nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. La connaissance, bien-aimée, de la loi était nuisible dans la vie de Saul de Tarse. J'avais cité Acte 9, le verset 4, où Jésus était en train de dire, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Je n'aimerais pas me répéter, je peux me répéter, pour que Acte 9, le verset 15, c'est-à-dire l'instrument, être un instrument puissant de Dieu dans le monde, il fallait que Saül puisse recevoir cette dose de l'onction, du baptême du Saint-Esprit par les canaux d'Ananias. Acte 9, le verset 17 que nous avons lu. Et après avoir reçu, bien-aimé, le baptême du Saint-Esprit, la Bible est en train de nous faire voir qu'il est sorti maintenant annoncer la bonne nouvelle. Si nous pouvons lire dans Acte 9, le verset 18 à 20, comment
Saul de Tarse qui devient Paul, il commence à annoncer l'évangile. Parce qu'il a reçu un équipement, parce qu'il a reçu l'onction du Saint-Esprit. Si nous pouvons lire Acte 9, le verset 18. Acte 9, le verset 18 à 20. La Bible nous dit ceci. Au même instant, nous reprenons, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé. Le verset 19. Et après qu'il eut pris la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec le disciple qui était à Damas. Lui qui était en train de persécuter les fidèles de Damas, il a commencé à rester avec eux. Pourquoi? Parce que l'Esprit était sur lui. Et le verset 20 nous intéresse plus par rapport à l'annonce de l'Évangile. Et c'est là où commence la mission de l'apôtre Paul. Dieu l'a déclaré comme un instrument puissant entre ses mains. Et c'est là où commence maintenant sa mission. La Bible dit ceci. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à mettre en action ce que le Seigneur lui avait demandé. Parce qu'il avait déclaré qu'il était un instrument puissant qu'il va utiliser. Acte 9, le verset 15. Et bien aimé, pour nous parler à nous qui sommes disciples, nous avons reçu une onction. Nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Quand on te demande, bien aimé, peut-être d'exhorter dans une circonstance quelconque, tu as honte, alors qu'en toi, il y a la puissance du Saint-Esprit. Quand on te demande, bien aimé, de prêcher dans un bus, tu as honte, alors que Dieu t'a équipé. Quand l'Esprit de Dieu te dit, dis seulement à cet homme, Jésus t'aime, alors qu'au travers de ces mots, il pouvait sauver cette personne, tu as peur. Tu te dis, peut-être il va m'injurier. Mais la Bible dit, aussitôt être rempli du Saint-Esprit. Il a fait quelques jours avec le membre de l'église de Damas. Il est sorti, il a commencé à annoncer l'évangile en disant, Jésus est le Fils de Dieu. Bien-aimé, à l'époque, parmi les Juifs, quand tu dis que Jésus est le Fils de Dieu, on dira que tu es en train de blasphémer. Jésus, quand il était en train de dire que je suis le Fils de Dieu, ils étaient en train, les pharisiens, les sadducéens étaient en train de s'élever contre lui. Il a ajouté encore qu'avant que je ne sois, il s'est appelé je suis. Et il s'est fait voir qu'il était bien-aimé, il existait avant même leur père Abraham. Ils ont déclaré qu'il était en train de blasphémer. Mais Saul de Tarse a prêché que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Il était dans un groupe où, bien-aimé, ce genre de prédication ne pouvait pas passer. Nous devons prêcher, même si d'autres églises, je ne saurais pas citer le nom de ces églises, même s'ils ne croient pas que Jésus est Dieu et le Fils de Dieu, mais nous devons prêcher cela parce que c'est la vérité, parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit qui nous anime. Là où tu travailles, est-ce que tu prêches Jésus-Christ? Tu n'as pas peur? Plusieurs fois, le Saint-Esprit t'a convaincu, prêche à ton chef. Parce que le Seigneur ne saura pas atteindre ce chef si ce n'est que par toi. Et quand il te donne cette instruction, bien-aimé, tu n'arrives pas à obéir. Tu fais mal au Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, au dernier jour, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, dans Jean 16. Et le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous donner toutes les directives pour faire avancer les royaumes des cieux, pour guérir les malades, pour annoncer la bonne nouvelle. Mais combien de fois nous avons hésité, nous n'avons pas obéi
à la parole du Saint-Esprit. L'apôtre Paul avait besoin d'une dose de la puissance du Saint-Esprit pour qu'il commence à prêcher l'évangile. Par contre, aujourd'hui, nous sommes remplis, notre coupe est remplie. Mais pourquoi nous n'annonçons pas l'évangile de Dieu? Prenons Acte 9, 31. Ce sont des études bibliques, nous relevons les aspects où on parle du Saint-Esprit. Acte 9, le verset 31. J'ai lu au nom de Jésus. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc s'il y a eu ces résultats, bien aimés, c'était grâce à la présence du Saint-Esprit dans cette Église, des Judée, des Galilées et des Samarie. La première des choses que j'ai pu relever pendant que j'étais en train de méditer sur ces versets, c'est que le Saint-Esprit, dans une église, est capable de faire ce qui suit. La première des choses, déclencher la croissance numérique de l'église. Parce que la Bible nous signale que cette église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Nous sortirons pour annoncer l'évangile, mais ce n'est pas nous qui allons gagner les âmes, mais c'est le Saint-Esprit qui nous pousse, qui fera ce que nous puissions gagner les âmes et les ramener à l'église. Et le nombre, l'effectif, bien-aimé, augmentera. Dieu a besoin que nous puissions prêcher l'évangile. Jean 10, la Bible est en train de faire voir qu'il y a d'autres brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Il faut que ces brebis reviennent. Et Jésus n'est plus là. Jésus est dans notre vie. Jésus veut ramener ses brebis dans sa bergerie. Par nous, quand nous annonçons l'évangile. Es-tu prêt d'annoncer l'évangile? Le Saint-Esprit dans une église est capable de faire ce qui suit, déclencher la croissance numérique. Parce qu'il poussera les hommes et les femmes à annoncer la bonne nouvelle pour gagner les âmes. Pour gagner les âmes. Acte 1, le verset 8. Ça reviendra toujours. Mais cette croissance ne restera pas seulement numérique, mais elle sera aussi spirituelle. Les membres que nous allons ramener à l'église, ils vont grandir. Ils vont entrer en contact avec la parole de Dieu. La Bible dit dans Romains 10, le verset 17, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et quand nous lisons Acte 2, le verset 42, jusqu'au verset 47, nous voyons cet aspect des choses. Ils vont grandir comment? Ils vont persévérer dans les enseignements des apôtres. Ils vont pas fuir l'église. Ils vont pas quitter l'église. Ils vont persévérer. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Là, c'était juste après le baptême dans le Saint-Esprit. Les membres de l'Église persévéraient dans les enseignements des apôtres. Et la Bible dit, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières, le verset 43, la crainte s'emparait de chacun. Quand le Saint-Esprit est dans une église, bien-aimé, il y a la crainte véritable. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit les animait, parce que le Saint-Esprit les accompagnait. Le verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tous en commun. Le verset 45, le chapitre 2, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Bien-aimé, combien de temps tu accordes à Dieu pour être au temple, pour écouter? Comment tu vas grandir spirituellement si tu n'écoutes pas la parole de Dieu? C'est vrai, tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais pour que tu grandisses, pour que quand les épreuves se présenteront devant toi, tu as besoin d'écouter la parole de Dieu.
Tu as besoin de suivre ce que la parole de Dieu est en train de dire. La Bible dit, ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Quand le Saint-Esprit est présent dans notre église, quand le Saint-Esprit est présent dans la vie de chaque membre bien-aimé, il y a la croissance numérique. Chacun de nous peut amener un nouveau membre. La Bible dit chaque jour, il y avait un nouveau croyant. Chacun de nous, bien-aimés, aura l'habitude de rester dans la présence de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu. S'il s'agit de vendredi, le matin, tu viens chercher Dieu. Le soir, tu viens chercher Dieu. Ne sois jamais fatigué. Si Zacharie était fatigué, bien-aimé, de la présence de Dieu, il allait rater l'exaucement de sa prière. Parce que la Bible dit, du moment où il était choisi selon sa classe, l'ange lui est apparu en disant, Zacharie, ta prière a été exaucée. Les jours où tu rateras l'église, bien-aimé, c'est ce jour où Dieu aurait visité ta maison, ta vie, ta santé, tes affaires, tes activités, bien-aimé. Anne, elle s'était absentée en disant, non, cette année, je ne monte pas. Parce que chaque année, je monte à Silo. Anne n'allait pas recevoir un ainsi dit l'Éternel. La Bible dit pendant qu'elle restait longtemps dans la présence de Dieu, c'est-à-dire pendant qu'elle avait l'habitude de venir chercher la présence de Dieu, c'est alors que l'homme de Dieu, Élie, a découvert que cette femme, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et après quoi, elle a reçu la paix. Et c'est à partir de cela que les choses ont commencé. Bien-aimé, je t'encourage, quel que soit les temps par lesquels tu passes, viens à l'église, pleure devant Dieu. Je sais qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Je sais que tu es en train de traverser des moments de pleurs, de difficultés. Je sais que tu traverses des moments où tu te poses la question, est-ce que Dieu est avec moi ou il n'est pas avec moi? Mais cela ne veut pas, bien-aimé, t'amener à abandonner la présence de Dieu. À la maison, cherche Dieu. À l'église, cherche Dieu. Et on ne sait pas quand Dieu peut te visiter. Dieu visite à tout moment. Que ce soit la nuit pendant que tu seras en train de prier, il peut te visiter. Que ce soit dans des moments difficiles, alors que Paul et Silas étaient en train de louer. La Bible dit qu'ils chantaient des louanges pour l'Éternel. Au milieu de la nuit, on venait de les flageller, bien-aimés, à cause de l'annonce de l'Évangile. Et la Bible dit la prison était ébranlée. Les fondements avaient commencé à bouger et les chaînes étaient tombées. Cherchons Dieu. Donc le Saint-Esprit dans une église est capable de faire déclencher la croissance numérique, la croissance spirituelle, nous avons lu. Les gens ont l'amour de la lecture de la parole de Dieu. Les gens ont cette tendance de partager leurs biens avec les autres qui en manquent. La deuxième des choses que le Saint-Esprit fait dans une église, tu te sens comme si dans tes idées, dans ton attitude, dans ta marche, dans tes réactions, peut-être il y a plusieurs années, tu as mal agi. Demande pardon à Dieu, ce que nous avons fait au début. Et la Bible dit, pendant cette période-là, les fidèles marchaient dans la crainte du Seigneur. Ils marchaient sans qu'ils soient bousculés par qui que ce soit. Ils marchaient dans la crainte du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était en train de les convaincre du péché. Jean 16, le verset 8. Le Saint-Esprit amène les fidèles à marcher véritablement dans la crainte du Seigneur. Bien-aimés, je nous en supplie, si dans nos pensées il y a des choses qui n'ont pas glorifié le Seigneur, si nous avons pris des décisions qui ont fait que nous ne puissions plus être à l'aise avec le Seigneur est capable de nous donner encore la force pour que nous puissions nouer encore de nouvelles relations. Et que nous puissions donner gloire à son nom. Et j'aimerais intervenir
Dans Acte 10, c'est là où nous allons nous limiter. Et après quoi, il y aura des questions et nous allons prier et clôturer ce moment. Acte 10, le verset 19 à 21. Acte 10, le verset 19 à 21. Nous sommes au 10e chapitre. Acte 10, le verset 19 à 21. Je lis au nom de Jésus. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Le verset 20, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Le verset 21, Pierre donc descendit et dit à ces hommes, voici je suis celui que vous cherchez, quel est le motif qui vous amène? Nous pouvons lire le verset 23. La Bible dit ceci, Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il s'éleva et partit avec eux. Quelques-uns de frères de Joppé l'accompagnèrent. Et nous pouvons lire rapidement le verset 44 à 46. La Bible dit, comme Pierre prononçait encore, c'est un texte que nous avons lu, ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen, amen. J'aimerais citer rapidement 4 choses à retenir pour qu'on soit utilisé puissamment par le Saint-Esprit. La première des choses que nous pouvons retenir, c'est que dans notre relation avec le Saint-Esprit, de temps en temps, le Saint-Esprit nous donnera des directives à suivre. Par une voix, bien-aimé, par une conviction. Il te dit, fais ceci, fais cela. Et nous avons lu cela dans Acte 10, le verset 19 à 20. Le Saint-Esprit est en train de dire, demander à Pierre, descends, c'est moi qui ai envoyé ces hommes pour venir te consulter. Combien de fois nous avons obéi aux directives du Saint-Esprit? La deuxième des choses, nous serons toujours contraints de lui obéir totalement. Au-delà de la donation des directives de la part du Saint-Esprit, nous sommes appelés à obéir à ces directives. Quand bien même nous pouvons recevoir ces directives, mais ce qui est important est que nous puissions obéir à ces directives. Et nous voyons cela dans Acte 10, le verset 21 à 23. La Bible est en train de nous faire savoir que Pierre les a accueillis. Et le lendemain, il s'éleva et partit avec ces gens qui étaient venus vers lui de la part du Seigneur. Il est parti comme Abraham. Abraham, Dieu lui a dit, quitte ta patrie et va là où je vais te montrer. Il a obéi. Et Dieu lui a dit, je ferai de toi la source des bénédictions de toutes les nations. La troisième des choses, lorsque nous lui obéissons, bien-aimés, obéir à qui? Au Saint-Esprit, les signes, les prodiges seront toujours notre lot de chaque jour. Quand nous obéissons aux directives données par le Saint-Esprit, les miracles vont nous accompagner. Les prodiges, les merveilles vont nous accompagner. En l'instar, bien-aimé de Pierre, où il y a eu le baptême du Saint-Esprit quand il a parlé de la parole de Dieu. Dans Acte 10, le verset 44 à 46, la Bible dit, quand ils étaient en train d'écouter Pierre, ils furent tous baptisés du Saint-Esprit. Et ils louaient le Seigneur. Bien-aimés, quand nous obéissons aux directives du Seigneur, nous pouvons faire déclencher la louange de Dieu dans la vie des gens sans que nous puissions le réaliser. Et la dernière des choses qui va faire à ce que nous puissions clôturer, lorsque la parole de Dieu, qui est une puissance, selon Romains 1, le verset 16, la parole de Dieu est une puissance de Dieu. Et le salut pour quiconque croit. Romains 1, le verset 16. Lorsque cette parole de Dieu, qui est une puissance de Dieu, est annoncée partout, que ce soit dans une brousse, que ce soit où, il est possible que les païens soient baptisés aussi du Saint-Esprit. Les gens pouvaient s'étonner, mais comment est-ce que les païens peuvent être baptisés du Saint-Esprit? Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu la parole de Dieu,
qui ouvre une brèche pour recevoir les baptêmes du Saint-Esprit. Et c'était même, bien aimé, une discussion lors de la conférence de Jérusalem dans Acte 15, où on pouvait dire, mais on ne peut pas permettre à ce qu'ils puissent faire partie de ceux-là qui, les croyants, il faut qu'ils puissent obéir, soit observer des lois juives, croire en Jésus et observer les coutumes juives. Et Pierre était en train de dire, lui qui était le témoin oculaire en disant, quand je suis allé, j'ai prié, je suis entré dans la maison de Corneille et le Saint-Esprit a baptisé les païens. Quand ils ont reçu Christ, c'est comme une semence, nous jetons dans la terre, dans une bonne terre, cette semence est appelée à pousser. Il dit, comment est-ce qu'on va leur refuser le salut? Les personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit. Et ils parlent en langue et on les attendait comme s'ils parlaient à l'époque de la Pentecôte. Bref, le Saint-Esprit attend de nous l'annonce de la parole de Dieu pour toucher les non-croyants. Et il peut aussi les baptiser selon Acte 11, le verset 15 à 16 que nous pouvons lire à la maison. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, je me demande de prier pendant un moment, 3-4 minutes, après quoi, s'il y aura des questions, on va les poser et on va répondre par la grâce de Dieu. Seigneur, commence à prier par rapport à la parole qui a été prêchée. Bien-aimé, n'hésitez pas, commence à dire, Seigneur, je soupire après ces choses. Seigneur, peut-être tu n'as jamais, bien-aimé, expérimenté les baptêmes du Saint-Esprit. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. Peut-être tu as besoin, bien-aimé, d'opérer dans le signe et les miracles. Dis au Seigneur, manifeste-toi. Je soupire après ces choses. Peut-être tu t'es dit, cette puissance s'obtient, oui, sur bas des critères humains, donnant l'argent. Dis au Seigneur, je ne me fie pas à cela. Je compte sur ta grâce. Est-ce que quelqu'un peut prier? Prie, bien-aimé. Alléluia. Nous tous, nous avons besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Convainc-moi du péché. Même si je n'arrive pas à découvrir là où j'étais tombé, convainc-moi du péché. Car la Bible dit, tu nous convaincras du péché quand tu viendras. Tu viendras sur cette terre. Mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta grâce. Manifeste-toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Papa, nous voulons t'offrir, avant que nous puissions poser des questions, agrée nos dîmes, agrée nos offrandes, agrée nos différents dons. Bénis les mains qui ont prévu, Seigneur, de donner pour l'avancement de ton œuvre. Bénis l'ange de l'église que tu as établi dans cette église.